retrouve pour une nouvelle vidéo intéressante parce qu'on est en compagnie de beaucoup d'invités. Ludovic, qu'on ne présente plus. Yes sir. Portugais de père en fils. Nous avons Antoise. Oui. Chinois de père en fils. Mec, t'aurais pu trouver tous les mots de la terre, t'as juste dit Oui. genre oui. Genre, est-ce qu'on peut tous faire un oui? Oui. Nous avons Thomas SMR. Les petits loulous. Toujours aussi Comment ça hyper va actif. Ça va. Nous avons moi-même et notre invité final. Exact. Qui nous vient de BX, les amis, de Belgique. RPZ à tous mes abonnés belges. Aujourd'hui, les amis, ce qu'on va faire, c'est pas vraiment un concours d'anecdotes. On va être deux assis sur ce fauteuil. On va tous les deux devoir se concerter en amont. Genre, on va sortir de la pièce, on va se concerter. On va tous les deux devoir raconter une anecdote. Une est vraie, une est fausse. Nous, on le sait, mais c'est à eux de deviner laquelle est la vraie et laquelle est la fausse. Vous avez compris? Ça va être chaud là. Oh là là. Sur vos téléphones. Vous allez pouvoir participer dans les commentaires parce qu'en gros, nous, on va laisser un petit temps dans la vidéo. Là, vous allez pouvoir dire qui a dit la vraie et la fausse. Comme ça, tout le monde participe. Que la vidéo commence. Mais elle commence uniquement s'il y a un pouce bleu. Oh, mais t'as pas lâché le pouce bleu. Les gars, objectif. Comment ça sort Objectif, les gars, 5 pouces bleus. Quoi 1, 2, 3, 4. 5000 pouces bleus. Ah. Merci. 5000 pouces bleus, les gars. Abonnez-vous, activez la cloche. Vous connaissez, tous les youtubeurs le disent, mais on le pense. C'est le seul truc qu'on pense. Les gars, la vidéo commence maintenant. Exado, on va sortir de la pièce. On sort de la pièce, Allez. on va se concerter, on va se Allez. on va se concerter. Allez, cassez-vous. De toute façon, t'as capté, hein. Oh, pardon. On revient dans 5 minutes. Vas-y, let's go. Viens, on se barre, on revient pas en fait. Salut. Salut. Oh putain. Viens sur la caméra, on se casse les couilles. Ok, Exa, là on parle doucement parce que vas-y, ils sont juste à côté. Tu racontes la fausse, je raconte la vraie. Ouais. Ok, les gars, donc je vais raconter la vraie, il va raconter la fausse. On y va. Ok, tout le monde, donc là, du coup, moi et Exa, on va raconter une anecdote. Les gars, vous allez devoir. On monte la photo de la fausse, de la personne fausse. Ouais, Ok. Ils montreront la photo, une photo bien ficha, de la personne qui a l'anecdote qui est fausse. Donc on va commencer. Est-ce que Exador, tu veux commencer? Vas-y, je vais commencer. Ok. Bon, tout simplement, ça s'est passé il y a 1 an, ok? Ok. Je rentrais chez moi, il devait être vraiment, c'était en journée, midi, 13h. J'arrive, faut savoir que j'habite à Anderlecht. C'est la zone un peu, voilà, les gens ils aiment pas quand ils entendent ça, tu vois. Or qu'en vrai, il y a rien de ouf, tu vois. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je rentrais chez moi, il y avait un règlement de compte. Vraiment, un règlement de compte. Moi, je suis là, en vrai, je me dis, vas-y, je vais passer chez mon pote, tu vois. Parce que vas-y, on devait faire un truc ensemble et tout. Il y a un règlement de compte en mode, il y a un mec, il est en train de se faire enlever. Vraiment, c'est du kidnapping, no joke. Genre il se met dans un coffre et tout. Dans un coffre. Pour te dire, c'était une Mercedes Nord. Ils étaient 2. Encore dédicace à tous mes abonnés belges. Où c'est les sous? C'est le Zouka, les gars. Doms. Et du coup, moi je suis là, il y avait vraiment personne dans la rue apparemment. Ok. Je suis là, je suis en train de voir la scène. Je me dis, est-ce que je vais l'aider ou pas? Ils sont 2, le mec il est en train de se faire kidnapper. Moi je suis là. On aurait pu faire un 2 contre 2, tu vois. Ça va, c'est légitime, ça va. Je suis là, je regarde toute la scène, je fais rien. Vraiment, je me suis mouillé dessus, je fais rien du tout. Puis du coup, je vois le mec qui se fait kidnapper. Je vois les 2 mecs, genre vraiment, ils sortent un pistolet. Vraiment, non. Attends, non, genre un vrai, pas un airsoft, un vrai. Je peux pas savoir si c'est un vrai. Moi, de ce que j'ai vu, c'est vraiment en mode vas-y, rentre dans la voiture là, rentre, ta. Et le mec, au bout d'un moment, il essaye de s'enfuir. Puis je sais pas pourquoi, il est revenu et il est rentré dans la voiture. Au bout d'un moment, il me fixe, vraiment, il me regarde moi. J'avais trop peur. Ils viennent vers moi, ils mettent le pistolet vers moi. Genre vraiment, ils sont là pour me viser. Et ils voulaient te faire dégager quoi. Genre tu vois pas la scène. Ouais. Là, tu fais rien. Mais ils ont un gun, frère. Mais genre, dès que tu vois ça, tu te casses pas, tu regardes. Moi, si j'ai un gun comme ça, tu fais quoi? Non, parce que la vérité, je me sentais vraiment comme dans un film. Vraiment, j'étais là, je regardais. Et popcorn et tout. Ouais, mais attends, dans un film en vrai, le gars, genre il a son gun comme ça, tu fais PAH. Et après, tu lui retournes le gun contre lui. Non, la vérité, j'étais là, je voulais pas partir parce que ça m'intriguait. En même temps, c'était vraiment chaud. Ouais, genre mourir, c'est pas ouf. Ah, c'est pas cool, hein. C'est déconseillé pour la vie et tout. Bah Genre, oui. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Vraiment, les gars, pour être déjà un peu dans cette zone-là, il paraît que ça craint vraiment fort. Ils ennuient. J'ai été en Belgique Non. toi? Hmm. T'es un menteur. J'ai été en vacances avec mes parents. On est vraiment que restés dans la capitale, on a fait du shopping. Moi j'ai une question, c'était quoi déjà le contexte? Genre tu rentrais le... Ouais, je rentrais chez moi, j'ai voulu capter un pote. Et ils se faisaient enlever. T'as vu à la fenêtre ou t'as vu comme Non, ça j'étais dans la vraiment rue? dehors dans la rue. Dites pas votre réponse maintenant, parce que je vais devoir dire mon anecdote, les amis. Y'a plus de questions. C'est bon, c'est fini. Ok. Je vais raconter mon anecdote, les amis. Un jour, j'étais là et tout, et je suis allé en colonie de vacances. La colonie de vacances, peut-être que vous la connaissez, ça s'appelle la Air Jam Academy. Et c'est en Suisse. Donc en gros ce qui s'est passé les gars c'est qu'on était là et tout. À un moment en fait la colonie tu vois c'est une colonie en fait. On était dans un énorme chalet et il y avait plusieurs colos dedans. Et nous on était l'étage du haut. À un moment je me dis vas-y je suis sale. Et comme toutes les personnes sales en général, enfin j'espère, je décide de prendre une douche. J'espère que vous faites ça. J'espère. Pour nos narines. Là je commence à prendre ma douche et tout. Et là, alarme incendie. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Et bah les amis, je savais pas. Donc moi tu vois normal je me dis je suis tout seul sous la douche. Qu'est-ce qui peut se passer de pire? Alarme incendie, il faut sortir maintenant du bâtiment. Sinon tu meurs. Et mourir c'est pas cool. Je prends le peu que je peux sur moi, tu vois, donc je prends une savette et il restait que les salettes. Tu sais, je sais pas pourquoi on a ça, les petites salettes. Tu sais, elle est grande et elle est petite. Ouais. Et j'arrive en mode comme César dans la planète des singes, genre comme ça. Tu vois, en mode
avec mon tout petit pagne. Je descends en bas, il y a tout le monde. Je vous parle de genre peut-être 50, 100 personnes. Et il y a moi qui est à poil. Vraiment, on voyait bien, tu vois. Après, ce qui se passe, c'est que j'ai appris que en fait, il n'y avait pas du tout de feu. En fait, c'était un mec de notre colonie qui s'est amusé pour voir s'il pouvait activer le détecteur de fumée à balancer un max de déodorant dessus. Tu vois, parce qu'en gros, le déodorant, quand on met trop, ça peut activer un détecteur de fumée. Après, on est dans une salle, tu vois, vu que c'est notre colo qui ont fait l'erreur, on se fait engueuler et tout. Et puis t'as genre tout le monde qui se fait engueuler et moi au fond de la pièce, toujours à poil. Et à un moment, il y a un gars qui me fait: en vrai, tu devrais peut-être te rhabiller et tout. Et moi j'étais en mode ouais, mais en vrai je suis bien là, tu vois. Genre moi j'aime bien, tu vois. Sachant qu'en plus il y avait un gars qui plus tard m'a dit ouais, moi j'ai vu tes couilles et tout. Et genre t'en as une petite. Donc après moi je suis remonté, je me suis rhabillé, je suis redescendu, t'as capté. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez des questions? C'est combien de temps? 5 ans. En vrai, c'était quand j'étais un peu petit. Maintenant, ce qui va se passer, vous allez devoir prendre votre téléphone et vous allez devoir me dire qui a dit la vraie et la fausse en montrant une belle photo. Et nous, on n'a pas le droit de se concerter. Non, parce que sinon c'est trop simple. C'est la photo de la personne qui dit la fausse anecdote. Ouais. Lâchez un like, lâchez un like. Déjà, oui, lâchez un like parce qu'on est déjà au milieu de la vidéo et je vous kiffe les gars. Vous allez montrer dans 5, 4, 3, 2, 1, pas. Ils ont mis Du coup, moi je ne sais pas. Donc ça c'est faux, ça c'est... Du coup c'est faux. Ok. Donc pensez que Exa a dit la fausse. Ouais. Alors pourquoi? Exprimez-vous, pourquoi vous m'avez mis ça? Moi j'ai mis ça parce que c'était il y a assez longtemps, tu m'as dit. Ouais. Et t'as dit trop de détails, tu disais carrément ce que le mec te disait, t'étais au fond de la... Il y avait trop de détails pour t'en souvenir, c'est pas possible. Ok. Pas possible. Ok. Moi justement, Exador il a raconté trop de trucs. Exa, il a un peu Inutile. trop parlé, tu vois. Il y a certaines circonstances qui font que je peux savoir si c'est vrai. Donc t'es en train de dire, Tom, que moi je suis pas prêt à me mettre à poil. Ouais, 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 ouais. Les amis, vous allez tous mettre en commentaire maintenant. Mettez pause sur la vidéo, vous mettez en commentaire qui a dit la vraie et la fausse. C'est bon? C'est bon tout le monde? La vraie anecdote, c'est la mienne. La vraie anecdote, c'est la mienne. J'ai un petit pénis, c'est vrai. Non, le pire, en fait, c'est ça au calme. Mais si vous voulez vraiment savoir, le pire, c'est que moi j'étais à la colo avec lui. Qu'en fait, il n'y avait pas une colo, il y avait une autre colo plus une autre colo. Et en fait, on était tous à l'extérieur du coup, tu vois. Et Charles, vraiment, il est descendu en dernier, du coup, tu vois, vu qu'il était soulagé. Tout le monde me regardait. Et genre, ça fait qu'il y avait au moins une centaine de personnes dehors. Et Charles qui arrive comme ça, genre, devant tout le monde. Vraiment, avec sa petite serviette là. Et avec l'attirail qui L'engin, là. un peu, tu vois. Et genre, La vraiment, tour Eiffel, gros. je te jure. La tour Eiffel, c'est parce qu'elle penche un peu sur le côté en son. Mais Tom, genre on va se concerter et tu vas devoir raconter une anecdote. Oh là 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 là, ok. Tu parles à moi? Ouais, je parle à toi. Ah, tu parles à moi? Il y a un problème, ma gros. Viens, on sort. Vas-y. Viens, on sort. Non, non, on peut pas sortir, ils sont là-bas en train de parler. Exactement. Bonsoir, vous voulez filmer mon zizi? Qu'est-ce que vous faites là vous étiez où? Dis donc. Un peu d'unité, voyons. Regarde, là, je vlog. Ça y est, c'est bon, ça part. Ok, ça vlog à Webedia avec Exador et Antoise. C'est le round 2. Tom, tu vas raconter une anecdote. C'est parti. Et à vous de deviner, les amis. Écoutez bien ce qui va se passer. La suite, maintenant. Tom. Donc cette anecdote là se passe dans mon lycée. Parce qu'on sait très bien que tu vas mentir. Il a même pas encore commencé. C'est bon, on le sait, regarde sa tête. C'est comme le conseil de classe. Je suis un peu la classe. On fait. Bon, lui, c'est un échec, genre. L'anecdote là se passe dans mon lycée. Alors, déjà, apprendre à parler, à articuler. Parce que de base, il fait du What the fuck? Ok, c'est bon. Donc l'anecdote se passe dans mon lycée, c'était cette année, donc là j'ai fini mon année. Et cette année là, il y avait tout simplement une abonnée dans mon lycée, donc c'était quelque chose quand même d'assez gênant, quelqu'un qui... Elle savait que tu faisais du beatbox. Je finis mon anecdote. Donc il y avait une abonnée dans le lycée où j'étais, et en fait là cette abonnée là était donc en seconde, et moi j'étais en première. Et donc du coup cette abonnée là, souvent, le midi quand je finissais et que j'allais manger, venait me voir et me parler, voilà on discutait. Pour l'instant tout est clean, sauf qu'au fil de l'année, quand j'avais sport tous les vendredis après-midi, elle venait me voir. Attends, Avant- celle qui donnait des cadeaux. Mais attends, oui, mais attends. Ok. Et donc du coup cette abonnée là, elle venait à chaque fois que j'ai sport le vendredi après-midi, et elle me donnait des bonbons. Des fois c'était des malabars, des 40 bars, et c'était presque à tous les cours de sport, parce qu'en fait quand j'avais sport, elle avait cours de récréation je pense à ce moment-là, et donc du coup voilà. Et donc la plupart des cours de sport, elle venait à me donner des bonbons. C'était ça quand même pendant quelques semaines. Du coup moi je me disais bah c'est gentil et tout, mais j'avais peur. Pour les pécho. Elle voulait te Et pécho, donc, hein. là, Ta meuf, elle est en sueur. et là c'est pas fini les gars, parce que là elle me donnait des bonbons. Même une fois elle m'a donné une peluche. C'était un nounours gagné je pense à la fête foraine ou je sais pas. Donc De voilà. quelle couleur, Jackson? Bah, une peluche elle était marron. Et donc du coup j'étais un petit peu gêné à ce moment-là. C'était pas fini parce que là c'était presque à la fin de l'année. C'était genre il y a quelques mois, c'était genre il y a 2-3 mois. Elle me donne une bague. Ah ouais? Attends, ouais. non, mais t'as accepté? Bah non, attends je t'explique. Et donc du coup elle me donne une bague. Et là c'est là où je lui dis bah parce que avant j'avais accepté tous ces cadeaux. Et c'est là où je lui dis bah écoute c'est très gentil et tout. Mais bah moi j'ai une copine et tout. Même si tu m'aimes bien et tout, je vais pas accepter ta bague. C'est assez gênant. Mais merci quand même, ça me touche. Et voilà. Et l'année c'est fini comme ça. Et elle m'a plus refaire de cadeaux depuis. C'est fini. Oh, ok. Ok, Tom, t'es un menteur. Vas-y. Les amis, l'anecdote de Tom, vrai ou fausse? En vrai, rappelez-vous de qui c'est Tom ASMR, rappelez-vous quand même du palmarès du bonhomme. N'importe Le quoi. gros poisson dans le milieu, comme on N'importe quoi. l'appelle. Genre lui il a dit
c'est moi le meilleur youtubeur. Hein. Genre, il s'est dit lui-même, tous les matins, il se met dans la glace, Oui, il fait mais c'est le moi le meilleur- meilleur. c'est du Le mytho. meilleur youtubeur de sa maison, c'est Moi normal. je trouve ça bizarre parce que De sa chambre. Tu nous as pas raconté cette histoire avant. Non, non, moi, il me l'a raconté pas. Oui, mais t'avais quel âge? J'avais 16 ans, début d'année, j'en ai 17. Peluche, c'était quoi comme peluche? Et frère, c'est un interrogatoire. Avec quoi comme. J'ai la pression alors j'ai rien J'ai fait. un nounours. Antoine, arrête de rigoler pour rien, putain. Le gars, il parle pas, mais il rigole pour tout. Les amis, moi, mon anecdote, c'est comme mon pénis très très court. Donc, en gros, ce qui se passe, les gars, c'est que mon anecdote, en gros, j'étais petit, je devais avoir peut-être, je devais avoir 12 ans, un truc comme ça. Je venais d'arriver en France, je revenais de Singapour et tout. Et je m'étais fait grave pote avec quelqu'un, tu vois. Genre, c'était genre mon meilleur bro à l'époque, avant Ludo. Et du coup, ce qui se passe, à un moment, on fait une soirée. Bon, je dors chez lui normal, je dormais toujours chez lui et tout. Et à un moment, ses parents organisent une soirée et moi, je dors chez lui. Donc, tout le monde, c'est des darons, t'as capté, genre. Enfin, même les gens qui sont pas des darons, ils boivent, mais eux, tu sais, c'est un autre niveau, t'as capté. Et du coup, ils commencent à boire. Et au milieu de la soirée, vers environ, je sais pas, plus après minuit, je saurais plus dire l'heure exacte, moi et du coup, mon pote, on décide d'aller s'incruster à la soirée parce que, vas-y, il y a déjà du monde et tout le monde est un peu drunk, ils font pas attention. De base, nous, on devait pas aller à cette soirée parce que, tu sais, c'est entre adultes. Et là, à un moment, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a la mère de mon pote qui commence à pécho des gens. À un moment, c'est pas pourquoi, elle m'a pécho. Genre, vraiment, elle a. Tom, bon, je vais pas te pécho, mais ouais, genre, elle pécho des gens et elle fait. Genre, à moi, tu vois. Ouais, À moi? Mec, j'étais un kids! Et tu connaissais son fils? Bien sûr, c'est mon pote, qu'est-ce que tu voulais que je fasse dans une maison avec des gens que je connais pas? Tu sais, je suis pas genre une attraction, on m'invite pas à toutes les fêtes foraines. En vrai, même si j'aimerais bien. À votre avis, les gars? D'abord, j'ai des questions, moi. Oh putain, Exator, t'as toujours des questions! Elle avait quel âge? Mais travaille au Comico, je sais pas. Elle avait quel âge, la mère? Wow, le mec, c'est une daronne. Est-ce que t'es encore pote avec le mec? Non. C'est tout? Voilà, mais. Tu voulais la pécho à la daronne, c'est pour ça, t'as gagné, t'as gagné. T'as encore son numéro ou pas? Non. Non, je crois pas. Ça a voté, les gars, ça a voté! Oh là 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 là! Check. Ah non, non, check. Il avait un petit singe. Ok, c'est parti. 5, 4, Attends. 3. Attends, c'est compliqué là. C'est bon, en fait. Ah, c'est vrai que Il y a des éléments. À noter que mon pote lui s'en battait les couilles. Ça, c'est chelou quand même. Ouais, mais c'est bon, ouais, c'est Rayton. Ok. 3, 2, 1. Mec, ton écran est limite éteint, frère. Donc, vous deux, vous pensez que j'ai raconté de la merde. Et vous pensez que Tom dit la vérité. Non, moi je pense que Tom a dit de la merde. Donc, vous pensez que c'est moi le faux. Ouais. L'anecdote qui était vraie est la mienne. C'est pas qu'elle allait le raconter, frère. Mais je pensais pas qu'il allait la raconter. Il a pêché une dingue, gros. Non, c'est la daronne qui l'a pécho, mais frère, je pensais pas qu'il allait le raconter. Ouais, mais toi, comment tu sais? Parce qu'il m'a raconté, wesh. Mais pourquoi t'as voté pour moi? Ah, ok. Ouais, parce que tu disais de la Ah, merde. mais tu le savais. Parce que moi je pensais qu'elle avait changé de 3 éléments. Elle a fait, ouais, t'as jamais de copine, j'ai pensé quelqu'un. Non, elle l'a pécho, frère. Et elle a mis la langue. Les gars, je veux rien dire, mais juste pour cette anecdote, par pitié, abonnez-vous. Là, les gars, il y a un niveau d'anecdote. Là, c'est Sinner. McFly et Carito, je vous attends en tournant. Eh les gars, vous êtes pas bien là. C'est moins glauque que sa pote abonnée qui lui offre une bague. C'est un ouf. Je te jure, frère, c'est Mec, c'est l'agression. Moi j'étais jeune et innocent et depuis ce jour-là, maintenant je suis dans la droga et tout. vraiment dit en vidéo. Déjà, vous arrêtez de me juger. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à tous les invités de cette vidéo exceptionnelle, les amis. Si vous voulez une deuxième partie, parce qu'en vrai, on a encore plein d'anecdotes à raconter, vous déchirez la barre des pouces bleus. Avec de vous nouveaux abonnez. invités, évidemment. Avec de nouveaux invités, peut-être des youtubeurs que vous connaissez ou peut-être des gens random dans la rue. Concept. On le fera avec des gens random. C'est bien que ça se fasse. Pouce bleu, abonnement, tu connais. La Me cloche suivre sur Instagram, les gars. On n'est pas assez sur Insta. Vous êtes là sur YouTube en mode oh, on est là, on est calé. Vous avez cru qu'on avait gagné? Non, Ok, faut encore Charles. se battre sur Pour que Instagram. les gens s'abonnent, fais une gestu. C'est bon, merci à tous d'avoir participé à cette vidéo. Fais-toi plaisir, frérot. Ça me dit. Plaisir, mon Abonnez-vous à la chaîne des frérots et ciao.